J'anime depuis maintenant 4 ans le label Amplitude sur le territoire de la CUCM. Amplitude est un label RSE qui vient valoriser les bonnes pratiques des entreprises en matière d'emploi, d'insertion, de qualité de vie au travail. Aujourd'hui, on anime une journée plutôt tournée sur un concept environnemental puisqu'on va parler de l'économie circulaire. Je pense que c'est quelque chose d'important. On est sur un territoire où il y a un certain nombre d'entreprises très intéressantes, pas mal d'entreprises industrielles qui peuvent être confrontées à cette question de l'économie circulaire et puis qui vont être confrontées dans les années à venir à la question du développement durable. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on allait travailler sur ce concept-là. J'ai été briefé sur une journée économie circulaire. Donc ça fait partie de ma formation. J'ai une formation d'ingénieur avec un côté industrie-environnement. C'est-à-dire que voilà, c'est des notions que j'ai déjà vues à l'école. Et on va dire que dans l'automobile où je suis aujourd'hui, c'est très peu représenté. Alors nous, avec notre PME, c'est-à-dire qu'on a des facilités à changer. Et je pense que ce serait pas mal de commencer à mettre un pied dedans là, pour pouvoir mettre un petit peu de synergie dans le côté RSE et voir carrément économie circulaire. Voilà. On est très investi face au développement durable, donc c'est pour ça qu'on est ici. On est labellisé Amplitude, on a fait partie des premières entreprises. Et puis, on a toujours été intéressé par le sujet écologie industrielle et territoriale, même si ce n'était pas historiquement prévu d'être implanté sur notre zone, parce qu'à la base, c'était la plaine des Rios. Et ça devait être un test pour toute la communauté, mais comme nous, ça nous intéressait, on s'était déjà inscrit dans cette démarche-là. J'attends que les entreprises puissent se familiariser avec le concept et avoir toute la même notion de ce qu'est l'économie circulaire. Et puis peut-être cet après-midi aussi faire émerger déjà des solutions collectives pour le territoire. Voilà, des solutions qui pourront servir aux entreprises et au territoire et puis prouver la résilience de notre territoire. La rencontre avec des acteurs qui vont nous permettre de déclencher ces fameux changements. Je pense notamment à la proximité. On est une zone industrielle qui recouvre pas mal de domaines. Nous, on utilise beaucoup de métaux. Voilà, je suis sûr qu'on n'est pas les seuls, donc on peut peut-être trouver des solutions à plusieurs. Voilà. Beaucoup d'échanges en fait avec les autres entreprises. On les croise pas forcément, alors, grâce à Amplitude, oui, voilà. Mais du coup là, ça va permettre de faire encore plus d'échanges entre nous et pouvoir encore plus renforcer les liens sur le territoire. On voulait faire intervenir les partenaires et les entreprises du territoire pour justement être dans la concertation avec ces acteurs, car on mène des projets au sein de développement économique sur la partie développement durable. Et là, c'était en termes de stratégie développement économique, on s'était dit pourquoi pas faire une concertation en mode assez ludique avec les acteurs pour vraiment les intégrer dans la démarche. Donc ça, c'est un point essentiel. C'est une nouvelle donne dans la stratégie développement économique. On se doit, au niveau de la collectivité, d'accompagner bien évidemment les grosses entreprises, mais pas que. C'est également repenser notre manière d'aborder l'économie et ne plus être sur un mode, j'allais dire, traditionnel, classique en termes de schéma. Voilà, il faut qu'on sorte de nos pensées et de nos dogmes en termes d'économie. Nous avons des projets. Par contre, je ne souhaite pas être dans le descendant, donc d'où la nécessité de se dire pourquoi pas faire de la concertation et se dire sur quoi on tend. Voilà, parce qu'il y a aussi de la pédagogie quand on monte certains projets et il faut qu'on soit ensemble en termes de développement, c'est essentiel. On ne souhaite pas faire du one-shot, on souhaite transformer et se dire après la flex de l'économie circulaire, on part vraiment sur des actions assez concrètes pour les développer. Voilà. Ou pourquoi pas matcher également nos projets avec ce qui sera ressorti sur les ateliers ensuite de co-développement. Vaut mieux peut-être mettre la barre assez haute, assez ambitieuse pour rêver. Alors, l'économie circulaire, déjà, c'est pas nouveau.
mais c'est beaucoup de pratiques qu'on doit se réapproprier. Et aujourd'hui, le premier mot qui sort quand on parle économie circulaire, c'est le recyclage. Et en fait, on voit pendant l'atelier qu'on a évidemment beaucoup d'autres options à mobiliser avant d'en venir au recyclage, qui est en fait un petit peu la dernière carte à jouer pour récupérer la matière. Et donc l'économie circulaire, on va venir justement réinterroger toutes les phases du cycle de vie d'un objet ou d'un service pour voir comment on peut agir et pour réduire les impacts, circulariser la matière, optimiser l'usage. Voilà. C'est un terme qui est de plus en plus connu. On en entend beaucoup parler là en ce moment. Après, c'est un mot valise. Il faut expliquer ce qu'il y a derrière. Parce que c'est vraiment un cadre conceptuel et après il faut aller dans le détail pour voir quels sont les leviers d'action qu'on a quand on dit économie circulaire. Les entreprises ont besoin d'outils aujourd'hui pour penser la transition, vraiment. Elles sont en demande. Il y a eu beaucoup de tensions, notamment sur les approvisionnements en matières premières ces derniers temps. Ça va s'intensifier parce qu'on a une situation de pénurie sur certaines ressources. Et donc, les entreprises ont vraiment besoin de pistes d'action pour repenser leur business model, leur chaîne de valeur. Et donc, on a un public qui est très mature pour entendre ce discours, en tout cas. Si on n'a pas cette lucidité collective sur la situation et le panorama des actions qu'on peut mettre en place, on ne sait pas par quoi commencer. Donc nous, c'est là qu'on intervient. Et après, évidemment, il faut que ça se traduise en plan d'action. Mais ça, c'est spécifique à chaque entreprise, à chaque industriel, à chaque activité. Donc ça se pense plutôt en interne. Mais ces moments, justement, inter-entreprises sont très riches parce que on a un échange de pratiques et aussi on a un partage d'enjeux, un partage de constats et ça permet de créer une dynamique collective, quoi. Maintenant, l'idée, c'est de voir comment on peut se reconstruire de la résilience. Ça se pense évidemment au local, même si aujourd'hui, on est dans un monde qui est global. Et donc, il va falloir, à mon avis, jouer sur les deux tableaux et le faire intelligemment. Ce que je trouve de plus en plus intéressant, et moi qui me rassure à titre personnel, c'est que je vois que les acteurs économiques, les industriels, se sentent extrêmement concernés par les enjeux et les problématiques dont on parle pendant l'atelier et ont vraiment besoin d'outils parce qu'ils sont dans cette phase où ils ont envie d'agir. On n'est plus dans la phase juste de bonnes intentions. On est dans la phase où maintenant on a envie de s'y mettre et on a envie de construire ce futur enthousiasmant. Autant le voir comme quelque chose vers lequel on a envie d'aller plutôt que quelque chose qui est angoissant, plein de craintes, de peurs, qui nous génère des peurs. Moi, en tout cas, c'est la vision que je défends et c'est dans ce sens que je pense qu'on va y arriver. Je n'avais absolument pas de connaissance de ce qu'était l'économie circulaire, ou très peu. Pas du tout. Et j'ai beaucoup appris. Oui. J'ai pris conscience. C'est violent, en fait, en termes de compréhension. Et on est tous concernés. À petit niveau, on agit, mais à ce point, et de temps dans l'électronique, voir tous les impacts et on se concentre juste à avoir du travail, faire travailler les salariés, ne pas avoir de soucis d'emploi pour ces salariés demain. Mais il faut mesurer effectivement l'ensemble des impacts. D'un côté, on pourrait se dire que c'est dangereux d'aller puiser à l'autre bout du monde, d'attendre ces composants. Et d'un autre côté, ça peut s'arrêter très vite pour nous si ces composants n'arrivent pas. Donc, et à côté de ça, je suis maman de 4 enfants, donc prendre conscience de tout ce dont on a parlé,
c'était très anxiogène. Donc il faut qu'on travaille différemment, il faut qu'on travaille tous ensemble au niveau du territoire, du local. Peut-être aussi travailler sur les domaines de compétences qu'on peut aller se partager. Et en tant qu'ambassadrice de la French Fab, je tissais un maillage pour que l'industrie puisse rayonner. Aujourd'hui, ça va être tisser un maillage pour échanger les bonnes pratiques et trouver des solutions ensemble. Alors les enjeux climatiques et puis globalement l'impact qu'on a au travers de notre entreprise, c'est des sujets qui me plaisent et qui me soucient. C'est pas que ça me plaît, c'est vraiment que ça me soucie au quotidien. Je trouve ça vraiment très intéressant justement d'échanger avec les autres entreprises du coin, parce que souvent on parle souvent de ce genre de problématiques dans la sphère privée. On a souvent beaucoup de gens qui sont convaincus, mais dans la sphère finalement de l'industrie et du travail, c'est un sujet qui jusqu'à encore à mon avis quelques années, sans dire qu'il était tabou, mais c'était pas toujours très bienvenu quand on en parlait. Et maintenant, ça a complètement changé en fait avec les clients, avec les fournisseurs. C'est des aspects, qu'est-ce qu'on fait de nos déchets, comment on gère le packaging, c'est des sujets qui reviennent tout le temps. Et maintenant, on a encore changé de braquet là, parce que maintenant on nous pose la question, c'est est-ce qu'on peut réutiliser des fois plusieurs fois un produit que vous nous avez fabriqué, est-ce qu'on peut vous le renvoyer, est-ce que vous pouvez le remettre à niveau, donc c'est vraiment tous ces éléments là on le sent, hein, ça rentre dans l'inconscient de tout le monde, et puis maintenant plus personne ne s'imagine faire du business autrement, et tant mieux vraiment. Du coup je pense qu'ensemble on sera plus fort. Ça veut dire qu'en fait souvent on n'arrive pas à se faire entendre, on n'arrive pas à avoir d'informations parce qu'on pèse pas. Alors que si on arrivait, on disait, tu sais quoi, nous tous les mois, on a 4 tonnes de plastique de tel type, puis 2 tonnes de tel autre, à plusieurs. Là, je suis sûr que d'un seul coup, on aura plus d'écoute. Donc du coup, je pense qu'il y a moyen de faire émerger peut-être un collectif où on pourrait prendre la peine de collecter les choses, de s'organiser entre nous. Puis pourquoi pas, hein, on pourrait avoir, tous les PE chez un, chez les PVC chez un autre. On collecte et puis après, comme ça, on s'arrange, quoi. Il y aurait sûrement... Il faudra en parler, mais il y aura sûrement plein de pistes. Ouais. C'est pour ça une journée comme aujourd'hui, c'est comment ? En fait, c'est un gain de temps. Parce que si je dois chercher tout seul dans mon coin, et je vais passer beaucoup plus de temps que les 4 ou 5 heures que j'ai passées ici aujourd'hui. En venant ici aujourd'hui, en plus on crée du réseau, on peut s'entraider. Je veux dire, quelque part, quand on va chercher la solution à plusieurs, on va tous y gagner du temps. Et de se dire, voilà, il y a ce problème-là où on n'est pas un professionnel, où on n'a jamais le temps de s'y mettre vraiment. Je vais passer une demi-journée ou une journée avec des gens qui ont le même problème que moi, on va en parler ensemble, on va pourquoi pas se faire aider par des experts du domaine, c'est toujours intéressant, et on va essayer de trouver des solutions. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant.